Bonjour à tous et bienvenue dans Classe Affaires diffusée sur bfmbusiness.com, votre émission qui part à la découverte des réussites entrepreneuriales et des secteurs qui soutiennent la croissance. Et on commence tout de suite avec le passeport de l'entreprise invitée. Et l'entreprise sur laquelle nous allons nous pencher aujourd'hui, c'est Sofratesa. Sofratesa est une entreprise latino-américaine implantée durablement au Panama, en République dominicaine, en Équateur, mais aussi en Colombie. Expert dans le secteur des infrastructures de transport et dans les télécommunications, Sofratesa s'est imposé comme leader en design, en opération et en maintenance d'infrastructures de pointe, notamment dans l'aéronautique, le ferroviaire ou encore le transport par câble. Et pour en parler, je vous propose bien sûr d'accueillir notre invité du jour. Bienvenue, Joanne Giacinti. Je vais vous laisser vous présenter en quelques phrases. D'accord, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité dans cette Avec émission. plaisir. Et donc, ma société Sofratesa a été créée en République dominicaine il y a déjà assez longtemps. J'étais venu à l'époque comme attaché commercial à l'ambassade en faisant mon service militaire, ma coopération. Et donc, ensuite, j'ai créé cette société qui travaille sur 4 pays et maintenant, très certainement, sur 2 autres, également sur le Mexique et le Chili dans quelques années. Donc, nous sommes leaders dans l'opération, la maintenance et la construction de projets d'infrastructures de transport dans la région. Donc, de métro, de transport par câble. Nous travaillons également dans les télécommunications avec des grandes sociétés également de ce domaine. Et donc, voilà. Donc, nous sommes surtout experts de cette région Amérique latine essentiellement. Merci beaucoup pour ces précisions. Maintenant que les présentations sont faites, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on devrait embarquer avec vous. C'est tout de suite dans la rubrique Boarding Pass. Alors, première question, quelle est la spécificité de la zone latino-américaine en matière d'infrastructures de transport ou encore de télécommunications ? D'accord. Le problème de l'Amérique latine en général, c'est un pays où il y a très très peu d'infrastructures pour l'instant. Il y en a peut-être un peu plus qu'en Afrique, mais il n'y en a pas énormément. Et donc c'était un pays où vous avez des grands... C'est une région où vous avez des grands pays comme le Brésil, comme l'Argentine, comme le Mexique. Vous avez des pays petits ou moyens, donc tous ces pays des Caraïbes ou les petits pays d'Amérique centrale. Et c'est des pays qui avaient des petites villes également, donc très très peu d'infrastructures de transport. Et ces petites villes sont devenues grandes. Alors en République dominicaine, par exemple, où la ville, quand je l'ai connue, elle avait 400 000 habitants, maintenant elle a pratiquement 4 millions. Et donc il faut faire des infrastructures, il faut les faire très vite, sinon le pays devient très très sous-développé au niveau d'infrastructures de transport et il y a des embouteillages partout. Donc il faut faire des métros, il faut faire des câbles, il faut faire tout type de transport par câble, tout type de transport en général. Voilà, donc les infrastructures deviennent un petit peu condition du développement du pays aussi. Est-ce que vous avez peut-être un exemple à nous présenter pour qu'on se représente mieux le métier que vous faites ? Un exemple, sur la République dominicaine, donc il y a une quinzaine d'années, on a décidé, donc avec le gouvernement dominicain de l'époque, de faire un métro. Et ça a fait rigoler tout le monde, parce qu'on est en République dominicaine, c'est Punta Cana, c'est le tourisme, etc. On va très certainement pas faire de métro là-bas, ce serait ridicule, etc. Puis finalement, en 3 ans, c'est le record mondial de durée de construction d'un métro. En 3 ans, on a construit un métro depuis les études jusqu'à l'inauguration. Donc avec des sociétés locales pour le génie civil et notre société associée à des grandes sociétés françaises, dont Alstom, Thales, etc., pour le reste. Donc c'est un exemple. Donc on a construit la première ligne de métro, ensuite on a fait la deuxième et maintenant on fait la 3e ligne de métro, également un monorail qu'on va commencer. Si je comprends bien, votre force, c'est d'allier un ancrage local très fort avec des perspectives internationales, mais aussi une technicité mondiale. Est-ce que c'est ça, au final, la clé de la réussite, de bien comprendre son environnement et puis après d'apporter les compétences ? Voilà, parce que très souvent, donc, la technologie, elle se trouve en Europe, plus qu'aux États-Unis pour les transports, le transport public, mais elle ne se trouve pas en Amérique latine. Donc l'idée, c'est que petit à petit, on est arrivé à avoir notre propre structure et notre propre technologie, et on s'associe avec des sociétés françaises qui, eux, donc, ont une expérience de 100 ans dans le domaine. Et c'est la clé de la réussite, effectivement. On arrive un petit peu sur l'impact sociétal, qui est aussi un sujet qui vous tient très à cœur. Est-ce qu'il y a une dimension sociale, une dimension d'impact sur les territoires ? Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez au travers des projets également que vous menez ? Finalement, je pense que c'est le but ultime de notre activité, surtout en ce moment, c'est-à-dire d'essayer de créer dans ces pays-là je dirais, un impact social important, notamment en essayant d'apporter des conditions de transport qui soient plus humaines dans ces pays. Donc en République dominicaine, par exemple, le métro, il y a l'air conditionné, il n'y a pas trop de queue, c'est pas cher du tout, c'est-à-dire que pour l'équivalent de 30 cents,
On peut aller n'importe où, on peut aller dans le téléphérique, on peut aller dans le métro, on peut aller dans les bus, etc. Donc c'est à la fois bon marché, c'est à la fois pratique, et puis on y arrive vite. Et donc c'est vraiment très très important. Dans les transports par câble, c'est la même chose. Le transport par câble, c'est fait pour faire de l'alimentation du métro. C'est-à-dire qu'on fait venir les gens de la montagne qui très souvent prennent 1 heure et demie pour arriver à leur travail et puis ils y arrivent en 10 minutes. Donc ça change complètement leur mode de vie. Ça change complètement leur mode de vie. En termes professionnels, ça peut aussi apporter d'autres opportunités éventuellement. Ça apporte d'autres opportunités également, puis également sur la partie verte, c'est-à-dire que ça consomme très très peu d'électricité, ça consomme pas de fuel, ça consomme pas de pétrole. C'est vraiment, je dirais que c'est pour ça qu'on obtient également des financements internationaux. L'AFD, l'Agence française de développement, par exemple, ou d'autres institutions, la Banque mondiale, la Banque interaméricaine, financent ces projets plus facilement que d'autres projets parce que ce sont des projets verts et écologiques. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je vous propose de passer maintenant à votre prochaine destination. Et alors, quels sont vos projets à venir? Comment envisagez-vous les prochains mois, les prochaines années? Donc là, maintenant, on est en train de développer 2 gros projets en République dominicaine, notamment donc, un monorail. C'est-à-dire que pour l'instant, on a installé des téléphériques, on a installé des métros, donc des métros souterrains ou des métros aériens, et là, maintenant, on va installer un monorail. La différence entre un métro et un monorail, c'est qu'un monorail, comme son nom l'indique, n'a qu'un rail. Et qu'est-ce que ça change? Au milieu. C'est un peu moins cher, Okay. c'est moins lourd, c'est peut-être plus facile à installer, mais ça se ressemble. Hein. Et donc, comme vous savez, Alstom a racheté la société canadienne Bombardier. Donc maintenant, les monorails sont français. Voilà, donc, et comme vous savez, je travaille essentiellement comme associé de sociétés françaises. En tout cas, vous souhaite beaucoup de succès pour ce projet Merci. et puis tous les autres qui suivront. Merci beaucoup à Johan Giacinti. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le CEO de Sofratesa. On l'a compris, une entreprise latino-américaine, leader en matière d'infrastructures de transport et de télécommunications. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Classe Affaires, toujours diffusée sur bfmbusiness.com et à la découverte d'entreprises ambitieuses. Je vous dis à très bientôt.